Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du mardi 30 juillet 2024. Parce que Christ partage avec nous sur le thème augmenter dans l'épignosis de lui. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Colossiens 1, versets 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Gloire à Dieu. Ce que nous venons de lire est la prière de l'Esprit pour l'Église par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Dieu veut que vous soyez fructueux en toute bonne œuvre, tout en augmentant simultanément votre connaissance de Dieu. Comme c'est important. Ce qui est intriguant dans le choix des mots de Paul ici, c'est son utilisation des pignosis grecs pour la connaissance. Alléluia. Ce terme n'était pas couramment utilisé dans les conversations quotidiennes à l'époque biblique. Il est intéressant de noter que Pierre n'a également utilisé ce terme que dans sa deuxième épître, peut-être sous l'influence du message de Paul. Épignosis fait référence à une connaissance précise et correcte. Le pouvoir d'épignosis réside dans sa capacité à communier avec ce qui est connu, sa connaissance avec intimité. Gloire à Dieu. Paul a introduit ce genre de connaissances que les Juifs ne connaissaient généralement pas. Il se concentrait sur la mémorisation de la loi, la lire, l'intérioriser et la répéter. Mais Dieu voulait plus. Il ne voulait pas qu'ils aient une simple connaissance de lui, mais l'épignos de lui. Alléluia. Il n'est pas étonnant qu'il ait dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur Jésus a réitéré les mêmes paroles dans Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Pour eux, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de véritable relation, même s'ils pouvaient réciter chaque détail ou aspect de la loi. Par conséquent, Paul a introduit cette forme supérieure de connaissance, une connaissance qui inclut la communion avec ce qui est connu. L'épignosis dépasse la simple observation. Cela implique une connaissance spirituelle profonde. Ainsi, lorsque vous étudiez les Écritures, il ne s'agit pas simplement d'un apprentissage de routine. Il s'agit d'approfondir votre relation et votre interaction avec le Seigneur et ses vérités divines. Alléluia. Confession. Je suis rempli de la connaissance précise et exacte de la volonté de Dieu en toute sagesse et compréhension spirituelle. Je marche digne de lui plaisant de toutes les manières, étant fructueux en toute bonne œuvre, pendant que mon épignosis de lui augmente et j'expérimente sa puissance au nom de Jésus. Amen. Pour une étude plus approfondie, nous pouvons lire de Pierre 1, verset 2 à 3, de Pierre 3, verset 18.